Salut. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas bien. J'ai pas envie, quoi. Ah ouais, non, j'ai pas envie. Comme je vous l'ai dit, cette voiture, c'est une voiture qui a 420 000 km, c'est-à-dire qu'elle est plus tout à fait de première fraîcheur. Et puis, on a eu la bonne idée de partir chez EMS avec les copains de chez Project 106T. Pour ça que t'as plus de cheveux. Mais c'est magnifique ça. Mais on a fait environ 1200-1300 km aller-retour avec un convoi chargé à la mort, c'est-à-dire on avait 4 bonhommes dans la voiture, plus les outils, plus les affaires, plus un max d'alcool, environ 800 litres d'alcool, c'est faux, plus un plateau, plus une voiture, et là ça faisait un convoi à 3 tonnes 100. Plus avec un turbo qui a 400 000 km, c'était à peu près sûr que le turbo allait pas vraiment faire l'aller-retour, d'autant plus qu'on avait une carto qui était très chargée à 1 bar 3 de pression. Débile. Voilà. Aujourd'hui, pour nous aider dans notre tâche, on a évidemment ce magnifique pont élévateur. Donc ça, c'est pareil, ça fera l'objet d'une vidéo, l'installation et la réparation de ce pont. Parce que oui, moi, quand j'achète quelque chose, vous le saurez, c'est toujours en panne, ou mort, ou fatigué, ou alors je me fais arnaquer. Là, heureusement, il était en panne et on le savait. Maintenant, il fonctionne relativement bien, comme vous allez le voir. Bon, et avant toute chose, un grand merci à Ovoco.fr qui n'est autre que le sponsor... Ah, mon pied! Qui n'est autre que le sponsor de la vidéo du jour. Alors si vous ne les connaissez pas, laissez-moi vous parler un tout petit peu d'eux. Ovoco n'est autre qu'un énorme marketplace qui recense des milliers, des dizaines de milliers même de pièces d'occasion. Oui, d'occasion parce qu'ils sont en lien avec... J'allais dire quelques, non c'est faux, avec des milliards de casses auto partout en Europe, et ce qui fait que généralement vous pouvez avoir des prix beaucoup plus inférieurs que les prix habituellement observés en France. Ça faisait longtemps que je voulais bosser avec eux, et là en l'occurrence j'avais besoin d'un turbo, donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai fait ça. Je suis allé sur leur site internet, j'ai tapé turbo 406 de l'étage DI, j'ai trouvé un turbo, je l'ai commandé, il est arrivé chez moi une semaine après, je l'ai payé uniquement 70 € avec le collecteur, la vanne et tout le merdier, alors qu'en France ça m'aurait coûté peut-être 2 fois le prix. Que ouais, franchement, très bonne expérience, n'hésitez surtout pas à aller vérifier ça, je vous mets les liens en description, juste en bas de l'écran, et puis vous avez absolument tout. Moi je parle de turbo, mais vous avez évidemment de la pièce de carrosserie, vous avez des phares, des feux, des intérieurs, des injecteurs, des logos, et tout ce que vous voulez quoi. C'est vraiment incroyable comme c'est énorme. Sur Ovoco.fr, les retours sont également gratuits et garantis pendant 14 jours si la pièce ne vous correspond pas. L'avantage, c'est que le prix affiché, c'est le prix que vous payez, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de frais supplémentaires, il n'y a pas de douane, il n'y a rien du tout. Et étant donné que ça vient de l'étranger, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais c'est pas le cas. Et vraiment, le gros avantage, c'est que tout est à un seul endroit, vous n'avez pas besoin de vous déplacer de chez vous. En une semaine à peu près, vous recevez votre pièce et puis vous la montez sur votre caisse, ça marche et vous faites des économies de ouf, c'est incroyable. Donc les gars, je vous conseille d'aller vérifier ça juste après la vidéo. Le gros problème de cette voiture, ce qui est aussi un super avantage, c'est que sous le capot, on retrouve un 2 litres HDI 110 chevaux. Non, là j'arrache la calandre. C'est pas ça que je veux faire. Voilà. Alors vous allez me dire, pourquoi c'est un inconvénient? C'est un super moteur. Oui, c'est un super moteur, mais n'oubliez pas qu'il a 420 000 km. Et à partir de ce kilométrage-là, sincèrement, il n'y a plus rien qui va. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une panne tous les mois, et c'est à peu près ce qui m'arrive, sincèrement. Alors l'avantage, c'est que c'est des moteurs très communs, qui sont très faciles à réparer. Mais voilà, le vrai truc qui est un peu chiant sur ce moteur-là, c'est qu'en fait, sur les 2 litres HDI 110 chevaux, contrairement aux 90 chevaux, la pression turbo est gérée par Electrovan, et donc dans la cartographie. Et pour ce faire, il faut une multitude de capteurs. Donc moi, mon idée, c'est de virer tout ce qui fait de la 110, une 110, sauf l'échangeur, et de remplacer l'Electrovan de commande de pression turbo par un robinet. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que la voiture, on va la souiller. Dans cette vidéo, on va non seulement changer le turbo, mais on va aussi installer un manomètre de pression turbo et un robinet de pression turbo. Donc si vous voulez voir ça sur une 406 qui fume noir, restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, et deuxième souci, c'est que sur cette caisse, le turbo, il n'est pas juste là avec 4 vis. Non. Il est tout derrière. C'est super chiant à atteindre. Donc heureusement qu'on a le pont. Allez, ça fait à peine 45 secondes qu'on est dans la vidéo et on a déjà un fail. Regardez un petit peu ce qui se passe quand j'essaye de mettre la 406 sur le pont. Alors oui, je cale avec des morceaux de bois, mais regardez sur 7 frames et regardez sur 7 frames. Exactement, le bois est monté, mais la voiture, non. Oh putain, on dirait une biscotte, c'est pas possible cette caisse de merde. Pour des raisons évidentes, c'est son dernier contrôle technique. Première étape, ça va être surtout vu d'ici.
Je sais pas si vous allez voir grand chose, on va virer cette durite là. Le cardan va aussi pas mal nous emmerder et il faudra aussi enlever la ligne d'échappement en inox faite sur mesure. D'ailleurs, si vous aimez voir des fabrications de lignes d'échappement, je vous mettrai le lien en description et juste ici si ça vous intéresse. Alors, toi. Oh! Oh, oh, oh. Il faut savoir que toutes ces pièces-là, je les ai toutes démontées et nettoyées il y a quelques milliers de kilomètres à peine. C'est plein d'huile. Mais par contre, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'huile. Bon, ok. À mon avis, il est pas dans un bon état, le turbo. Laissez-moi donc vous montrer la pièce que j'ai reçue de chez Ovoco. Hop. On a un turbo qui est quand même relativement propre. Livré directement. Allez. Allez. Donc là, on a la vanne EGR évidemment qu'on va complètement dégager. Les écrous, ça va être très amusant à démonter. Hein, puisque là, c'est plus un écrou, c'est un tas de rouille. Et là, pas de jeu du tout. Mais genre littéralement pas du tout. Donc je pense que ça va aller beaucoup mieux que le mien. Donc démonter cette vis là et la vis qui est au-dessus, ça c'est les supports du turbo. Ensuite ici on a la durite de graissage du turbo, donc c'est là où l'huile arrive sous pression en sortie de pompe à huile directement dans le turbo. Et ici on a la durite de retour d'huile. Donc une fois que l'huile a fait son petit chemin dans le turbo, elle redescend par ici. J'ai fabriqué ce truc de merde à base d'un énorme trépied qui traînait dans le garage. C'est comme un vérin de fosse, mais sans vérin. Tu vois, tu mets ça là à niveau là. Zgébib. Nom de Dieu, mais c'est serré fort. Ah, ça y est. Oh putain, mais quel génie. Oh. Ah bah là, il va me falloir... Ouh, ok. Belle manœuvre. Donc là, le plan, c'est de démonter le collecteur d'échappement, de le laisser pendre là au milieu de tout ce merdier, enlever le collecteur d'admission et finir par soulever le collecteur d'échappement par ici. Et encore, je suis même pas sûr que ça passe non plus. En sachant que là, j'ai enlevé le support moteur ici, et je pensais qu'on pouvait tirer un peu le moteur par là, mais en fait, moi je m'attendais à vraiment ce qu'on puisse le rapprocher là du radiateur, quoi. En fait, pas du tout. Après, je vais éviter de trop forcer parce que là, il tient juste sur le cric. Donc, calme-toi. Les gens me disent, on veut plus de vidéos sur la HDI. Là, peut-être qu'ils comprennent pourquoi j'en fais moins. Parce que c'est chiant. Tout est chiant. Surtout sur la 206, une fois que le turbo il y est, faut pas qu'il ressorte. Hein, parce que là, tu sais que tu sors le moteur. Et peut-être la culasse avec de la chance. Voilà, la dernière vis du turbo. Enfin, le dernier goujon. Mais là, c'est devenu une vis. Enfin, c'est même devenu une vis à tête 1,5. Allez. Ouais. Ok, et maintenant, turbo il vient ou il vient pas? Ah oui, il vient bien. Ah oui. J'aurais dû enlever les cils en bloc là de l'échappement. Je crois que je vais remettre ce support moteur. Remettre les vis. Et là, sur la vidéo, il doit y avoir des mecs qui se travaillent chez Peugeot depuis 45 ans, qui regardent cette vidéo et qui se disent « Mais quel guignol !» Ouais, je vous emmerde. Pardon, c'est méchant. Je vous embête. Là, comme vous le voyez, j'ai décidé d'opter pour une stratégie un peu plus radicale. Parce qu'en fait, le cric, ça m'envoyait trop le moteur, trop là-bas, je crois. Alors qu'avec la chèvre, je peux vraiment le tirer où je veux. Donc en fait, la technique, c'est de venir baisser un peu le moteur. Ah, doucement. Techniquement, ça nous laisse pas mal de place. Ouais, là, c'est un peu mieux. Ah merde, ah bah là, il est posé sur le turbo, le moteur. Chiotte, putain. Je vais mettre des gants parce que je sens que je vais me défoncer les mains. Ah, peut-être pas ceux-là. Oups. Voilà. Ok. Et donc là, techniquement, on devrait avoir un collecteur d'échappement qui sort. Ah, voilà. Et là, maintenant, il faut le sortir d'ici. Et ça, sincèrement, j'ai pas la moindre idée de comment je peux faire, hormis en enlevant le collecteur d'admission. Parce que vous voyez là, il n'y a plus de support moteur à part le support de boîte. Là, si je pousse là... Bon, vous voyez, les cardans, ils font trop de résistance là en dessous. Donc, la seule solution, je vais virer ce collecteur d'admission. Et là, je pense que le turbo devrait sortir assez facilement. En théorie. Putain, ça va être super lourd à bout de bras. Oh putain, mais ça peut pas passer là non plus, comme ça. Ça me fait transpirer de ouf. Vas-y, nique sa mère. Là, je fais une pause, parce qu'on dirait pas, mais
C'est putain de dur, j'en peux plus. Je te déteste. Maël, je te déteste. Oh gros, t'es sérieux? Bienvenue dans la Minute Van EGR. Ok, bon maintenant on va s'occuper de ce turbo là, c'est le nouveau turbo. Bon, on va commencer par virer la vanne EGR puisque ça on n'en a pas besoin. Regardez sur mon autre turbo, on a une petite plaque faite maison. Avec un cliquet évidemment c'est impossible de desserrer ces écrous parce que là vous voyez ils sont ronds littéralement. Et là c'est des tiges filetées, merde, comment on va faire? Ah, la tige là, elle était encore en bon état. Oh merde, j'ai fait n'importe quoi là. Bon, bah deuxième solution, que là-bas j'ai plus de tige et vraisemblablement je peux pas percer là comme ça pour mettre une vis. Ah bah là j'ai fait de la merde là. Là je peux percer et mettre une vis à la place. C'était pas gagné, mais ça a l'air de prendre. J'ai récupéré du coup cette petite plaque EGR sur l'autre collecteur. Alors c'est tout simple, en fait on a découpé la vanne EGR juste pour garder cette bride. On a gardé le joint qui était déjà dessus parce que voilà. Et on a fabriqué cette petite plaque pour boucher en aluminium. C'est très très fin mais il n'y a pas besoin de faire énorme vu qu'on a fait cette bride au-dessus qui va complètement l'empêcher d'exploser. Ah, grosse pute de merde. Pamplemousse. D'origine, le turbo de cette voiture-là est commandé électroniquement via la cartographie qui pilote une électrovanne qui ouvre plus ou moins la wastegate pour choisir la pression voulue. Ça, c'est un système que je trouve pas super fiable, surtout après 420 000 km. Donc là, le but, c'est de retirer cette électrovanne, de retirer à la cartographie la commande N57, c'est le nom de cette vanne, cette électrovanne. Et ensuite, nous, on va venir connecter une durite sur la wastegate. Cette durite-là va être reconnectée à un robinet de pression. Donc c'est tout simplement un robinet qui permet de créer une fuite. Plus il y a de fuite, plus on pourra prendre de pression dans l'admission. Cette durite-là sera connectée jusqu'au collecteur d'admission. Oh là 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 là, c'est nul. Voilà le collecteur d'admission de ce 2 litres HDI 110. Et ici, sur la pipe d'admission, c'est-à-dire cette pièce-là qui revient jusqu'à l'échangeur, on a ici condamné l'entrée qui est censée servir pour la vanne EGR par une petite plaque en acier, je pense, ou en inox. Non, c'est de l'alu ça. Et en fait, nous, ce qu'on va venir faire là, c'est percer cette plaque-là pour mettre deux petites tétines. Une qui servira à prendre la pression pour l'emmener jusqu'au manomètre et une autre qui servira à aller jusqu'au robinet. Bon, donc ça c'est une plaque en alu qu'on a fabriquée nous-mêmes, mais il existe aussi dans le commerce des plaques en inox qui sont d'ailleurs fabriquées et vendues par TPMS, je vais vous montrer. Des plaques coupées au laser avec directement les petits joints, une pour le côté échappement, une pour le côté admission. Ils ont des kits pour S16, RC, HDI. Bon, ça filme pas, mais voilà, la plaque en alu ressemble à ceci. Elle est pas très épaisse, elle doit faire 2 ou 3 mm. Donc là j'ai ici dans ces petits sachets des petites tétines en laiton, en M6 par 100. Donc là le but ça va être de percer cette petite plaque là de 2 trous en 5 mm et ensuite de venir tarauder ça en M6 x 100. Et là il faut bien lubrifier. Voilà, ce côté aussi. Voilà, c'était une blague de merde en plus, c'était même pas drôle. Bon, et maintenant on peut recommencer le remontage dans la bagnole. C'est parti, c'est exactement comme pour le montage, mais à l'envers finalement.
Ça y est les copains, j'ai remonté les collecteurs, donc le collecteur d'admission, le collecteur d'échappement, j'ai remonté aussi le support moteur, donc là, le moteur tient de lui-même, j'ai enlevé la petite chèvre pour supporter son poids. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais monter la voiture sur le pont, et je vais sûrement me rendre compte que les durites d'huile sont coincées quelque part, et que je suis obligé de tout redémonter. J'espère pas, mais je pense que ça va finir comme ça. En fait non, c'est nickel, vraiment nickel. Ça veut dire que c'est le soir. Bon, après, j'avoue, j'ai peut-être bu l'apéro et mangé toute la journée chez les voisins. Mais, quoi qu'il en soit, là, je crois que la voiture est quasiment terminée. Il ne restera plus que ce support moteur-là. C'est un deuxième support anti-couple à mettre. Et c'est tout. Ici, vous avez la durite bleue qui est rentrée dans la wastegate. Cette durite bleue remonte, passe dans le robinet de pression turbo ici, qui est pour l'instant fermé à fond, et va dans la pipe d'admission. Ensuite, vous avez une deuxième durite bleue qui part d'ici. Alors, il y a beaucoup de durites bleues là. Mais en gros, là, celle-là, c'est celle de l'échappement que vous avez déjà vue. Et là, il y en a une autre qui part dessous. C'est complètement ghetto le montage, c'est n'importe quoi. Et une fois ici à l'intérieur, vous avez la durite bleue qui passe dessous. Alors bien sûr, tout est caché, tout est fait relativement propre, comme vous le voyez. Et ensuite, là, vous avez le manomètre de pression turbo. Quand on met le contact avec la queulée. Waouh! J'ai débranché les 4 injecteurs, on va mettre des coups de clé juste pour amorcer le turbo en huile. Moments later. More moments later. 1 hour later. C'est vraiment dommage qu'elle soit pourrie par la rouille parce que c'est vraiment très rigolo en daily. Comment j'adore cette caisse. The next morning. La voiture fume beaucoup. Et il n'y a pas de pression turbo. Parce que là vraiment, elle a rien dans le sac. Et c'est pas plus mal parce que je crois que le coffre était ouvert. Oui, le coffre était ouvert. Voilà. On n'est pas passé loin du drame. Donc, ça peut être quoi? Parce que là, il y a 0 pression turbo. Le manomètre, il est resté à 0. Au début, je me suis dit, oh, le mano, il marche pas. Elle est arrivée à 3000 tours pied au plancher, que la voiture, elle devait faire 30 chevaux. Je me suis dit, non, là, il y a un souci de turbo. Donc, ça peut être plusieurs choses. Pas l'impression qu'il y ait de l'huile de partout, ce qui est une bonne chose. La voiture, je l'ai laissé tourner là, il n'y a pas d'huile par terre. Donc, déjà, c'est good. L'huile reste dans le turbo, ou en tout cas dans le circuit d'huile. Ah, bah, l'électrovanne de turbo. S'il n'y a plus l'électrovanne, la voiture, elle doit se mettre en défaut. Ou alors, c'est peut-être parce que le robinet est fermé à 100%. Peut-être on va essayer d'ouvrir un peu le robinet et on va réessayer, voir ce qui se passe. Un tour, ça me paraît énorme. Hein. Mais bon, déjà on peut essayer comme ça. Alors j'ai un... Oh la fumée derrière. J'ai tiré un peu plus haut dans les tours. Là vraiment ça pue le gasoil, genre vous savez comme les gros Seat de 400 chevaux là qui sont vraiment gasoil plus. Comme s'il n'y avait aucun air. Et effectivement là, pied au plancher. Pied complètement au plancher, j'avais genre 0,2 bar, pas plus. 1 hour later. Ah bon, grâce aux copains d'un groupe Messenger dédié à la préparation de gros moteurs HDI, j'ai appris que en fait l'électrovanne de turbo des 110 chevaux et des 90 chevaux ne fonctionnait pas de la même manière. Celle des 90 chevaux fonctionne en pression et celle des 110 chevaux fonctionne en dépression. Et en fait, c'est vrai que c'est super logique et j'aurais pu le deviner parce que là, l'électrovanne était branchée sur le master vac, donc en dépression. 2 solutions. Repasser 2 jours à tout démonter et changer l'électrovanne, non, et changer la wastegate du turbo par une wastegate de turbo de 110 chevaux, soit remettre une électrovanne. Autant vous dire que là, j'ai pas envie de reperdre 2 jours et au moins on pourra déjà surveiller la pression via le manomètre directement depuis l'habitacle et faire quand même une carto un peu chargée. Je viens de remettre l'électrovanne de turbo, du coup j'ai condamné la nouvelle entrée que j'ai faite ici. On va aller tester rapidement pour voir un petit peu ce qu'il en est. La pression était bizarre parce qu'elle a fait 0, 0,5, d'un coup elle a fait 1 et 0,5. Bon, le turbo marche en tout cas, mais ça pue le gasoil. Elle marche bien, il n'y a
pas de souci, le turbo marche super. Un grand merci à Ovoco du coup qui m'a fourni un turbo qui marche très bien. Ok, alors, en gros, là, ce qui se passe, c'est que le turbo fonctionne à peu près. Il doit y avoir une fuite dans la dépression quelque part ou autre, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, cette voiture-là partira à la casse bientôt. Du coup, dites-moi si je la vends pour pièce 500 balles ou si on essaye de la tuer avec la plus grosse carte possible. Eh mais les gars, je me pose une question, est-ce que ça marcherait si au lieu de faire un tuyau qui part de la wastegate, qui passe par un robinet et qui va jusqu'à la pipe d'admission, je fais aller ce tuyau jusqu'au master vac. Comme ça en fait, dès que le moteur est allumé, la wastegate est tout le temps ouverte à fond, mais par contre avec la fuite, peut-être qu'on peut fermer cette wastegate, du coup réguler la pression qu'on veut. Est-ce que ça marcherait ça?